Le propriétaire de ce bateau nous a demandé de restaurer les plages arrière car le temps, l'eau, la mer, le sel, le soleil ont complètement usé le revêtement de teck. On utilise pour ça une feuille de rhodoïde. L'avantage, c'est que c'est complètement transparent et avec un petit morceau d'adhésif, elle tient en place. Une lame de cutter et on fait le détourage sur le sika de façon à relever exactement la forme du plancher. Retour à l'atelier, j'utilise pour ce faire une bombe de colle repositionnable, un petit coup sur la face arrière de mon gabarit et je le colle sur la planche de médium. C'est une technique que j'avais utilisée dans les arts graphiques il y a quelques années et elle est bien pratique. Allez, un coup de peinture pour faire le détourage de mon gabarit. C'est pratique, c'est simple, c'est beaucoup plus rapide et plus précis que de faire un tracé au crayon. Un contour en positif de mon gabarit. Et après quelques minutes de séchage, on décolle et la forme apparaît. Et très pratique. Presque une œuvre d'art maintenant. Allez, découpe à la scie sauteuse d'abord. Et puis à la scie à ruban. Je laisse malgré tout une petite épaisseur de peinture de façon à voir où je me positionne pour pouvoir faire après la finition à la ponceuse à bande. À présent, je positionne les lattes qui sont déterminées à 48 mm de largeur de façon à connaître le linéaire total dont je vais avoir besoin. Entre parenthèses, 80 mètres. Tiens, au passage, essayons de faire une courbe plus belle que celle que j'ai obtenue avec mon rhodoïde en utilisant un tourillon de 6 que je vais plier le long de ma courbe pour obtenir une forme plus tendue. Bon, il y a de l'idée. Effectivement, un coup de crayon à l'extérieur me permet d'avoir une jolie courbe. Bon, je vais essayer de faire une autre forme, un peu plus fermée, un peu plus concave, toujours avec mon système. Et là, il faut plier un peu plus fort. Oh, cassé. Bon, c'est pas grave, je vais utiliser une tige de fibre de verre et tenter à nouveau l'expérience. Vous savez que c'est le principe qui était utilisé autrefois dans les chantiers navals pour faire le tracé des coupes des bateaux en bois. Et c'est également de ce principe-là qu'est issue la fameuse courbe de Bézier qu'on utilise en informatique. On exerce une pression sur un point en tangentiel. À présent, tracer du cadre de chacune de mes plages avec mon trusquin à 2 têtes, c'est bien pratique et ça s'avère être précis. On est d'abord venu ce matin pour faire les gabarits avec du rhodoïde. Le rhodoïde c'est bien parce que c'est rigide, ça ne se déforme pas et on a pu avec le cutter vraiment tracer en repérage sur les plages existantes. Ensuite on est rentré à l'atelier, on a fait nos gabarits sur du médium et maintenant on est revenu pour vérifier nos gabarits.